Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être, je suis instructeur de self-défense et je travaille à l'impact et mes élèves travaillent à l'impact. Pourquoi ce sujet? Eh bien parce que sur différentes vidéos, je lis des commentaires et je vois une façon de travailler qui quelquefois me pose question. Alors sur les commentaires, ça va être le prof il fracasse ses élèves, oui le prof il frappe, ça n'a pas de sens de travailler comme ça, je voudrais bien le voir dans une cage pour voir s'il ferait la même chose, ce genre de commentaires. Et je vois des vidéos où les instructeurs et les élèves en self-défense travaillent toujours sans impact, où ils vont mettre 2-3 coups de poing au niveau du visage sans toucher, au niveau du corps sans toucher, et pareil pour les techniques de jambes. Alors quel est mon avis sur tout ça? Pour moi, il est absolument nécessaire de travailler à l'impact. Absolument nécessaire. Et je vais expliquer pourquoi. Que ça soit d'ailleurs en self-défense ou dans d'autres disciplines de combat. Travailler à l'impact, ça ne veut pas dire démonter son partenaire ou démonter l'élève lorsque vous montrez une technique. Ça veut pas dire ça. Travailler à l'impact, c'est travailler à la bonne distance. Quand vous travaillez à l'impact, vous êtes sûr d'être à la bonne distance. Travaillez toujours 100 mètres d'impact en s'arrêtant à 2-3 cm, 4 cm. Quelquefois, je vois du travail avec partenaires où les coups ils sont à 10, 15, 20 cm de point d'impact. Et là, on a un travail qui est totalement hors distance. Et quand je parle de travailler à l'impact, je parle de travailler à l'impact sans protection. C'est-à-dire sans gants, sans mitaines, sans quoi que ce soit, absolument sans protection. On doit être capable de travailler à l'impact en mettant de l'intensité, en contrôlant ce que l'on fait. Et ça, c'est indispensable pour avoir un travail à distance. Personnellement, lorsque je faisais du karaté, j'y ai passé quand même de nombreuses années, on travaillait toujours à l'impact et on travaillait toujours à main nue sans protection. Moi, pendant toutes les années que j'ai passées dans le club de Saumur, le Saumur Karaté Club, j'ai passé pas mal d'années là-bas, même les protèges tibia étaient proscrits. J'ai jamais mis de protège tibia là-bas. Toute protection était absolument interdite. Interdite. C'était mal vu, à part la coquille protège-dents. Autrement, pour tout ce qui était travail technique, c'était du travail à l'impact, sans protection. Et pour le combat, on mettait les mitaines, sauf sur le combat léger, sur le combat souple, où on avait le droit absolument de tout viser. Là, bien sûr, il devait y avoir un contrôle parfait. Mais pour ce qui est du travail à l'impact, le travail à l'impact est absolument nécessaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le travail à distance, et aussi pour le ressenti. Pour le ressenti, c'est absolument indispensable. Pour le ressenti de celui qui exécute la technique, mais pour le ressenti de celui qui la reçoit. Alors bien sûr, lorsqu'on travaille comme ça, lorsque l'on met de l'intensité et que l'on travaille à l'impact, il arrive quelquefois qu'il y ait le petit accident, c'est-à-dire un nez qui mange, une pommette, une arcade, voilà, ça peut arriver, mais on fait une discipline de combat, on fait pas de la gymnastique,
Donc, on peut se blesser en faisant de la gymnastique aussi, mais on fait une discipline de combat, et lorsqu'on fait une discipline de combat, eh bien, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des blessures. Ça fait partie des disciplines de combat. Vous n'avez pas demandé à un boxeur de faire du sparring et qu'il n'y ait pas d'impact. Avoir de l'impact, ça ne veut pas dire obligatoirement se fracasser, hein. Il y a une discipline sportive qui fait ça très bien, c'est la boxe française sous sa forme assaut. La boxe française sous sa forme assaut, eh bien, les techniques sont contrôlées, mais il doit y avoir de l'impact. En tout cas, quand j'ai fait un petit passage en boxe française, eh bien, c'était comme ça que c'était travaillé. Donc, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. On doit travailler de cette façon-là. Et pour ceux qui pensent ou qui mettent dans les commentaires comme quoi c'est inadmissible de travailler de cette façon-là, eh bien dans ce cas-là, votre travail il est faussé, et si en plus vous faites de la self-défense, eh bien alors là je peux vous dire que vous êtes loin, très très loin d'approcher le réalisme si rien qu'en entraînement vous mettez pas d'impact de touche dans votre travail. Donc même l'instructeur, eh bien l'instructeur doit mettre de l'énergie dans ce qu'il fait, il doit mettre de la touche dans ce qu'il fait, il doit travailler à l'impact, même lorsqu'il travaille avec ses élèves. Mais comme je le dis, c'est pas pour démonter la tête, c'est pour le contrôle. On doit être en capacité de contrôler ce que l'on fait, même en mettant beaucoup d'intensité dans ces techniques. Bien sûr, on va pas demander à un débutant ou quelqu'un qui n'a jamais travaillé de travailler un impact, parce qu'il a beaucoup de risques de se louper, vu que les techniques, sa technique n'est pas maîtrisée, ses distances ne sont pas maîtrisées, son timing n'est pas maîtrisé, sa stabilité n'est pas maîtrisée. Donc obligatoirement, ça doit venir progressivement, mais il est évident, quand moi je vois des vidéos ou de gens qui se proclament, c'est pas qu'ils se proclament, ils sont ceinture noire par exemple, ceinture noire, voire premier, deuxième, troisième degré, troisième dan, et puis quand je les vois travailler, ils travaillent hors distance ou sans impact, c'est-à-dire hors distance. Alors on va me dire oui, mais on peut très bien travailler hors distance, mais pas être en extension complète de son bras. Oui, vous n'allez pas me la faire, je viens du karaté moi, donc je sais comment ça se passe. À chaque fois que vous travaillez hors distance et que vous ne mettez pas le bras qui n'est pas en extension, vous vous dites je frappe, mon bras il n'est pas en extension, comme ça en situation réelle, eh bien je mets, si je tends mon bras de 4 cm de plus, eh bien je touche. Ouais, le seul problème, c'est que la majorité des personnes, lorsqu'ils travaillent comme ça, ils ont plus de hanches. Vu que le bras, il n'est pas sur la touche complète, il vient pas à l'impact, eh bien le travail de hanche, eh bien il s'en ressent dans la grande majorité des cas. Donc travailler à l'impact, ça permet aussi de travailler une technique sous sa forme complète, que ça soit sur son bras, sur ses hanches. Donc c'est ça aussi l'avantage. Donc voilà pour cette petite vidéo sur ce petit sujet. Il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va pas gêner. Et puis je vous dis à bientôt les amis pour une autre vidéo. Allez, salut, bye.